Alors, pour construire les anneaux olympiques, on va se servir de notre feuille de référence. Vous avez les anneaux olympiques avec un thème Go Canada Go que nous allons inscrire en dessous. Alors, pour réaliser cet exercice, vous avez ici les caractéristiques. Taille de l'image, on a besoin de la largeur à 350 pixels. La hauteur va être de 300 pixels. Et nous allons mettre également le 300 ppp. En ouvrant notre feuille GIMP, vous allez ouvrir une nouvelle feuille et nous allons la largeur identifier 350 px et nous allons mettre 300 à la hauteur et on va choisir ici paysage pour valider et notre image sera identifiée. Par la suite, nous allons devoir avoir l'arrière-plan et il est de couleur blanc. Alors, nous allons introduire aussi des calques pour fabriquer les 5 anneaux qui vont former le symbole olympique. D'abord, on va commencer par ouvrir le menu calque et nous allons nommer le premier calque bleu et nous allons tout simplement s'assurer que ce soit transparent et valider. Notre premier calque va apparaître. Par la suite, on va utiliser les paramètres de grosseur du cercle que nous voulons et la position et les 5 couleurs. Donc, nous allons nommer ici un deuxième calque et ce calque prendra la couleur noire. On va valider. On va faire notre troisième calque de couleur rouge et nous validons. Ensuite, nous allons créer le jaune. Et pour terminer, nous allons mettre le dernier anneau vert que nous validons. Ainsi, on a nos 5 calques qui vont nous servir à construire nos anneaux. Alors, on va utiliser pour ça, dans notre premier calque bleu, nous allons utiliser le titre sélection cercle et nous allons le mettre 90 par 90 pixels et sa position XY sera sélectionnée. D'abord, prenons l'outil cercle et nous allons le positionner sur la feuille de travail et nous allons identifier la position X et la position Y. X étant 20, Y étant 50 et la taille de 90 pixels par 90 pixels. Et on confirme. Regardez, l'outil est toujours bien positionné. Tracez la sélection, la largeur du trait de 8 pixels. Pour ce faire, alors nous allons dans le menu pour tracer le cercle. Nous allons sélectionner la couleur d'abord. Alors si nous travaillons sur le calque bleu, nous allons sélectionner la couleur bleue. Alors, vous avez à faire le choix. Moi, je l'ai déjà déterminé. Alors, on valide selon la couleur que vous trouvez belle, bleue. Et vous venez dans le menu Édition et vous allez ouvrir Tracer la sélection. Et ensuite, on va devoir choisir le style de coiffe, identifier à 8 pixels et tracer. Alors, notre premier cercle bleu sera tracé. Ensuite, on va changer de calque, se mettre sur le calque noir. Regardez cette fois-ci sa position. Alors, vous pouvez remarquer que la taille est toujours 90-90 pixels. Donc, on ne changera pas la taille. On va se placer maintenant à la position. Donc, c'est seulement la position et votre outil est toujours actif. Alors, on va venir dans la case position X, 130, et on va changer le Y. Il est encore à 50, donc c'est parfait. Alors, nous allons chercher la couleur noire et nous allons tracer. Et on a déjà identifié l'épaisseur et le style de coiffe, donc il sera placé rapidement. Ensuite, on sélectionne le calque. On va faire le jaune, le rouge, excusez, et on va le placer à 240, 50. Alors, on a juste à changer la position, 240, et l'outil va se placer exactement au bon endroit. Et on a à choisir la couleur rouge. Par la suite, vous allez valider et nous allons évidemment tracer notre sélection. Et cette sélection-là sera
identifié à la bon endroit. Sélectionnez le jaune, on reprend l'opération, on sélectionne la couleur, on valide, et nous allons chercher cette fois-ci qui est la position de notre jaune qui est à 75,95. Une fois que cette position-là sera changée, alors 75 pour les X et 95 pour les Y. Alors vous voyez, votre cercle va se positionner et on s'assure d'être sur le calque jaune et on va aller dans l'édition, tracer la sélection et cette fois-ci, il sera tracé en jaune. On ne reste qu'à faire le calque vert. Sa position, alors vous voyez seulement le X va changer. Il sera à la position 185. Nous allons changer le X 185, changer la couleur verte et on va évidemment, s'il n'est pas choisi, on a juste à aller le sélectionner, déplacer selon la couleur que vous voulez et valider. Une fois qu'il est validé, nous allons tracer la sélection et le vert sera placé. Par la suite, on va s'assurer de désélectionner l'outil et nous allons regarder à maintenant effacer les parties du cercle pour créer un effet d'entrelacement. Alors, pour effacer les parties du cercle, nous allons utiliser la gomme, l'outil gomme à effacer, et nous allons changer la grosseur de l'outil qui va nous permettre d'effacer juste la partie jaune sur. On va choisir d'abord le calque, on va prendre l'outil, choisir la brosse 1 pixel, et une fois que la brosse est choisie, nous allons s'assurer de la taille de notre brosse pour qu'elle soit la grosseur de pixels désirée par-dessus votre couleur bleue. Une fois qu'il est choisi, on agrandit et vous voyez le pixel, vous êtes bien sur le calque jaune, il ne vous reste qu'à effacer. Alors, un petit clic sur la souris pour effacer et vous regardez attentivement pour être sur le jaune et ainsi va laisser paraître l'entrelacement. Et on va le faire sur le droit. Alors on double-clique pour s'assurer de tout effacer. On va faire la même chose lorsqu'il passe par-dessus le noir et on va s'assurer de bien effacer. Ensuite, on va faire la même opération avec le cercle vert. Pour ce faire, il ne faut pas oublier de bien sélectionner le calque vert. Et on regarde notre modèle et on revient sur le calque pour être certain de bien effacer. Donc, en sélectionnant le vert, vous allez repositionner votre efface sur le calque. Une fois qu'il sera positionné, il ne reste plus qu'à effacer alors votre calque vert. Maintenant, il va être temps de passer au texte. Alors, on va prendre l'écriture de l'outil. Vous pouvez choisir une police de votre choix. Et la grosseur, on va essayer de le faire le plus proportionnel possible pour que ça soit visuellement beau. On utilise l'outil texte. On vient choisir la police si on veut. Donc, c'est à votre goût. Et une fois que la police est choisie, il va falloir aussi choisir la taille. Donc, on peut le mettre à 20 environ. On crée notre boîte de dialogue et on confirme et on écrit un mot d'encouragement en Go. Canada Go. Une fois que votre outil est bien placé, vous pouvez maintenant écrire juste en cliquant sur votre clavier et bien sûr avec vos doigts sur les touches pour pouvoir enregistrer votre mot d'encouragement. Donc ici, on s'assure qu'il y ait la taille de la police. On peut diminuer évidemment. Et une fois qu'elle est diminuée, vous la mettez proportionnelle. Vous replacez votre texte.
Et on va vous demander de placer le filtre de l'ombre portée, décalage 8 en X, et on va mettre un décalage de 10 en Y. Attention pour bien décocher la case annuler le redimensionnement. Alors ça, c'est très important pour ne pas briser votre mise en page. D'abord, on utilise l'outil de sélection par couleur. Une fois qu'on a pris cet outil, nous allons sur le calque Go Canada Go et on va appuyer sur la couleur rouge. Ainsi, il va sélectionner tout le texte et on va ouvrir le filtre ombre et lumière. Nous allons dans l'ancien ombre portée et on s'assure d'avoir un décalage selon les dimensions proposées dans votre feuille de caractéristiques, c'est-à-dire nous avons un décalage de 8 en X et de 10 en Y. Alors, on sélectionne 8. Et 10 en Y. Ensuite, on s'assure que permettre le redimensionnement est bien décoché et vous allez voir, votre ombre va se porter à l'endroit désiré. Et il ne nous reste qu'une opération à effectuer. Maintenant, ça sera l'écriture de votre nom au bas de votre travail qui va venir confirmer. On a aussi à porter l'ombre sur chacun des anneaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le calque de l'anneau. Ici, on a choisi le vert. Et on va venir porter l'ombre et on va valider. Alors, vous voyez, l'ombre va se mettre sur chacun des anneaux. Alors, on choisit le calque, on va dans l'ombre portée, on a choisi la couleur et on va porter l'ombre sur notre sélection. Alors ainsi, vous allez créer de l'ombre et cette ombre-là va faire en sorte de nous visuellement plus beau. Alors, vous pouvez voir ici, évidemment, l'ombre qui est portée dessous chacun des anneaux. Alors, c'est important d'avoir fait les étapes et puis nous avons juste à authentifier votre création, sauvegarder votre fichier et l'exporter également en format PNG toujours pour pouvoir partager votre photo ou votre réalisation dans n'importe quel autre document. Alors, la signature se fait selon la police de votre choix. Alors, on peut choisir peu importe votre sélection, ce qui va nous permettre d'avoir une signature authentifiée et avoir une police qui soit au goût de chacun. Alors, voilà. Il va rester juste à enregistrer votre document et à l'exporter pour que votre travail, attention, lorsqu'on enregistre notre document, on demande de lui donner le nom Anneau olympique pour que ce soit bien et que ce soit de type XCF lorsqu'on a enregistré. Et par la suite, on va faire une exportation et on va l'exporter en lui donnant évidemment le même titre, c'est-à-dire les Anneaux olympiques, mais vous voyez, il va être en format PNG, alors ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le partager facilement par la suite. Donc assurez-vous que c'est bien .png qui est écrit et vous l'exportez. En exportant, bien, votre image sera disponible.